Je suis le fils du premier ministre, Shen Yubei. J'étais une petite mendiante qui l'a ramassé. Cela fait 16 ans que j'ai intégré la maison. Je suis devenue la préférée de Shen Yubei. On passait nos nuits à s'abandonner l'un à l'autre. Personne ne peut être plus proche que moi. Plus proche de Shen Yubei. Tout le monde dit que Shen Yubei finira forcément par m'épouser. J'attends ce jour avec impatience. Zhao Zhao. Qu'est-ce que je vais faire? Je deviens de plus en plus dépendante de toi. Va séduire 11e Jing. Il faut que Ziwei voie de ses propres yeux, toi et 11e Jing ensemble. Ainsi, elle renoncera à aimer 11e Jing. Ensuite, elle acceptera de m'épouser. Ziwei ne supporte aucune imperfection. Son anniversaire approche. Mon père veut profiter de l'occasion pour organiser leur fiançailles. À ce moment-là, tu iras droguer 11e Jing, et tu l'emmèneras jusqu'au lit. Dès que tout est fait, envoie-moi un signal. J'amènerai Ziwei. Pour les surprendre. En fait, je n'ai jamais été lucide sur la réalité. Depuis tout ce temps, j'ai bénéficié de tous les privilèges dans la maison. Mais moi seul sais qu'au fond de son cœur, celle qu'il aime vraiment, c'est Song Ziwei. Tout cela, c'était pour ma Zhao Zhao. Personne d'autre n'en veut. Ça tombe bien, c'est pour ma Zhao Zhao. Je veux que tout le monde sache dans la maison que Zhao Zhao est la personne que le maître chérit le plus. Mais moi, je n'étais qu'un outil utilisé par Shen Yubei pour rendre Song Ziwei jalouse. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est parce que je ne suis pas assez bien pour toi? C'est moi, le maître. C'est moi, Zhao Zhao. Pourquoi? Pourquoi tu préfères justement 11e Jing? Ziwei. Tu me manques tellement. Ziwei. Le maître avait trop bu hier soir. Zhao Zhao. Je ne voulais pas te faire du mal, tu sais. Moi. Zhao Zhao. Ne pleure plus. Le maître ne te fera jamais de mal. D'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé d'insister. Après tout, tu es une jeune fille. Si ça s'apprend, ta réputation en pâtirait. Je ne suis pas forcée. Je le veux. Tous ces moments partagés avec Shen Yubei au fil des années, nos étreintes sont innombrables. Jamais il ne s'est soucié de ma réputation. Quand tout sera fini. Si tu veux épouser quelqu'un, viens me voir. Je t'arrangerai un beau mariage. Tu partiras avec tous les honneurs. Nous. On se sépare sans rancune. D'accord. Zhao Zhao. Fais juste semblant. Ne laisse pas vraiment 11e Jing te faire du mal. Quand j'avais 5 ans, Shen Yubei m'a ramassé alors que j'étais à l'agonie. Ma vie lui appartient depuis ce jour. Je croyais qu'on ne pourrait se séparer que par la mort. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour il me demanderait d'aller séduire un autre homme. Petite mendiante, rentre à la maison avec moi. Pendant ces 16 ans, j'ai sauvé la vie de Shen Yubei 99 fois. Puisque tu veux épouser Song Ziwei, je vais t'aider une dernière fois. Après ça, je te devrai plus rien. Ni amour ni gratitude. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de se revoir. Ses mains frêles et délicates. Elles sont pourtant capables de protéger le jeune maître. Le maître a trouvé une belle pierre. Il a fait fabriquer ce bracelet rien que pour toi. Tiens, il est à toi. Tu l'aimes bien? Il ne veut pas me voir. Pourquoi 11e Jing refuse-t-il de me voir? Il a même ordonné à ses domestiques de me jeter dehors.
Poussez-vous. Ça fait 16 ans. Officiellement, je suis la préférée de Shen Yubei. Mais dès que Song Ziwei entre en jeu, je deviens la risée de toute la maison du Premier ministre. Ça fait combien de temps, cette histoire? Tu n'as donc pas oublié, je te l'avais dit, si 11e Jing est parti de la capitale. C'était pour t'éviter. Même toi, tu penses que 11e Jing ne veut pas me voir. Avec ton caractère impatient, tu veux tout de suite. 11e Jing vient à peine de rentrer. Et toi, tu t'es déjà précipité chez lui, de peur qu'il ne remarque pas tes sentiments. Alors, dis-moi, je fais quoi maintenant? Sois patiente, joue la distance. Avant, 11e Jing adorait les gâteaux à la fleur de pêcher que tu faisais. Prépare-lui de quoi lui offrir. Dis que Ziwei a appris son retour. Et lui apporte ça juste pour lui souhaiter la bienvenue. Oui. Heureusement que tu as toujours une solution. Si même 11e Jing ne veut pas me voir, cette servante misérable, pourra-t-elle seulement lui parler? Tu as oublié, quand 11e Jing venait à la maison à la capitale, on lui servait toujours ses gâteaux à la fleur de pêcher. Il vantait toujours la qualité de ses desserts. Tu voulais même apprendre à les faire, pour offrir un plateau comme celui-là. Cette petite mendiante, avant, tu la chérissais comme la prunelle de tes yeux. Tu n'osais même pas lui dire un mot de travers. Alors, maintenant tu veux qu'elle s'active? Tu as vu comment elle est habillée, pareil? Si tu acceptes d'épouser le maître, tout ça sera à toi. Non seulement tu pourrais lui demander n'importe quoi, même de risquer sa vie pour toi. J'accepterai. C'est juste une servante. Sa vie ne vaut rien. Rien que pour ça, je n'en veux pas. Tu as déjà perdu les faveurs du maître si vite? D'habitude, tu portes mieux et possèdes plus que mademoiselle Ziwei. C'est juste parce que le jeune maître voulait rendre Ziwei jalouse. Regarde-toi, tu n'es même pas à ta place. Mexian, on a prêté serment ensemble, on reste juste des servantes. Shen Yubei. Je ferai comme tu le souhaites. Je t'aiderai à réaliser cet amour que tu éprouves pour Song Ziwei depuis si longtemps. Mais ce sera la dernière fois que je fais quelque chose pour toi. Mademoiselle Zhang, je vous en prie, par ici. Le fils du duc 11e Jing. Lumière, vent, brume et lune. C'est un jeune homme de bonne famille très célèbre à Paris. D'habitude, il est froid et distant. Dans ces grandes familles, il y a tellement de gens qui veulent se rapprocher de lui. Rien que le voir une fois, c'est presque mission impossible. Si on a pu le rencontrer cette fois, c'est sûrement grâce à Shen Yubei. Sortez tous d'ici. Allez, on se dépêche. Bougez, bougez. Monsieur, il a réexaminé les dossiers de ces dernières années. Il a découvert pas mal d'affaires de justice bâclées ou erronées. Les employés en dessous veulent juste bâcler le travail. Monsieur, il ne se passe pas un jour sans qu'il s'énerve pour ça. Monsieur. Dors. Zhang Zhao. C'est la servante. Tu es venu seul. On m'a dit que vous étiez muté à Paris, monsieur le vicomte. Monsieur Shen a spécialement demandé à ta servante de préparer quelques biscuits aux fleurs de pêcher, pour vous souhaiter la bienvenue et chasser la poussière du voyage. Une fois de retour, je remettrai tout ça à mademoiselle Song. C'est pour toi. 11e Jing est le fils unique du duc du royaume. Son statut est très élevé. S'il m'offre des choses, c'est probablement comme pour les autres.
Tout ça parce que, c'est grâce à Shen Yubei. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Mademoiselle Song. Le jeune maître souhaite t'inviter à la fête. Tu veux que je vienne? Dans quelques jours, c'est son anniversaire. À ce moment-là, tu iras droguer 11e Jing. Puis tu le conduiras jusqu'au lit. D'accord, alors j'irai. Zhao Zhao, tu es enfin rentré. Tu es parti si longtemps. J'ai cru que ce salaud de 11e Jing t'avait fait du mal. Heureusement, tu vas bien. Au fait, le bracelet en jade d'aujourd'hui, tant pis qu'il soit cassé. Je verrai un autre jour pour. C'est quoi ça? Un cadeau du vicomte. Va le rendre à 11e Jing, ce machin pourri, et dis-lui que mes proches n'ont pas besoin qu'il joue les galants. Shen Yubei, pourquoi tu t'énerves comme ça? Que j'ai un lien avec 11e Jing, ce n'est pas ce que tu veux? Ce salaud de 11e Jing veut toucher à la femme de ton pote. Je le tenais pour un frère, en plus, il n'a vraiment aucun honneur. Monsieur, où sommes-nous? C'est ton ancien appartement. Ziwei l'a trouvé à son goût, mais ici c'est bien aussi, même si c'est un peu perdu et désert. Je ferai nettoyer, ça ira. Comme vous souhaitez, monsieur. Or, argent, jade, tout ce que tu veux, je peux te l'avoir, ne m'en veux pas. Je suis le maître, tu es la servante. Comment oserais-tu m'en vouloir? 11e Jing, il n'est pas réglo, il n'ignore pas qui j'aime. S'il ne veut plus être pote, il a qu'à le dire. Moi, je n'ai pas peur de me battre contre lui. Zhang Zhao. Tu m'as manqué. Monsieur. Il est temps de partir. Mademoiselle Song t'attend toujours. Tout est réglé. Oui. Pour l'anniversaire de Mademoiselle Song, le vicomte 11e sera présent. D'accord. N'oublie pas ce que je t'ai dit, fais semblant, c'est tout, ne fais rien de sérieux. Shen Yubei, j'aimerais bien voir ton cœur. De quelle couleur il est? Sérieux, mon père abuse. 11e Jing vient d'arriver à Paris, et il n'attend pas pour l'inviter, pour un salon de poésie, en plus. Tu me vois vraiment écrire des poèmes, moi? Pour moi, dans notre cercle, il n'y a que 11e Jing de brillant. Il a décroché le poste de directeur au ministère de la Justice, grâce à lui-même. Allez, aujourd'hui, pas de poèmes bidons ni de textes pompeux. On boit, pour souhaiter la bienvenue, à 11e Jing. Notre plus prometteur. Allez. Sers du vin au vicomte 11e. Onzième Jing, tu fais quoi? 11e Jing, qu'est-ce que tu fais? Il a bu, un peu trop. Faut croire que le vin de l'hôtel particulier est vraiment fort. Pour faire tourner la tête à 11e Jing, l'homme aux 1000 verres sans ivresse. Mais pourquoi, quand je croise le regard de 11e Jing, mon cœur se met à battre si fort? La famille invite le grand frère 11e Jing à dîner. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je n'ai juste pas eu le temps de faire prévenir. Grand frère 11e Jing. Ça fait si longtemps. Petite, je n'étais jamais à la hauteur de 11e Jing. Et même adulte, je n'y arrive toujours pas. Bon, va nettoyer tes vêtements. Le vicomte 11e est vraiment saoul. Zhang Zhao, c'est la chouchoute de Monsieur Shen. Dans l'hôtel particulier, elle a le même traitement qu'une fille de la famille. Si tu t'avises encore de la toucher, Monsieur Shen ne laissera pas passer ça. Monsieur Li, tu te trompes. Quelle mademoiselle Li? À partir de maintenant, c'est la future madame du domaine Shen, même mademoiselle Song. Devra l'appeler belle-sœur. Et, vous dites n'importe quoi. Zhang Zhao est juste une petite mendiante, que j'ai récupérée sur un coup de tête. Une simple domestique. Rien de sérieux.
Si on parle mariage, elle en a pas le niveau. Le vicomte du royaume, directeur au ministère de la Justice, n'aurait sûrement pas envie d'une fille aussi ordinaire de l'hôtel particulier. Grand frère 11e Jing a un statut prestigieux, un talent incroyable, l'estime directe de l'empereur. C'est normal qu'il mérite une future épouse. D'une grande famille, rien de moins. Les familles du chancelier, du duc sont alliées, il y a même des fiançailles entre elles. Donc, le vicomte 11e devra bientôt appeler Monsieur Shen beau-frère. C'est ça. Shen Yubei, je me mets toujours en danger pour toi. Je me fais la meilleure, l'âne du manoir, et pour toi, je ne reste qu'une domestique de passage, à peine bonne à t'amuser. Elle les a entendues, toutes ces paroles, elle est fâchée. Monsieur le vicomte, par ici, je vous en prie. Sacrée descente. Grand frère 11e Jing, tiens, Ne bois pas trop. Arrête de penser à ton 11e Jing. Je suis le fils du chancelier, quand même. À Paris, tout le monde connaît mon nom. Toi aussi, tu reviens manger dans la même assiette. pour moi, il n'y a que grand frère 11e Jing qui compte. Pauvre idiote. Tu ne sais pas ce qui est bon. Monsieur, il y a un problème. Mademoiselle Zhang Zhao s'est fait kidnapper par des brigands à cheval. Petit oiseau. Ne te débats pas. Tu as été drogué. Tu ne pourras pas t'échapper de ma main. Je viens de la résidence du Premier ministre. Libérez-moi tout de suite. C'est justement les gens de la résidence du Premier ministre qu'on veut t'enlever. Quelqu'un a payé pour que je t'enlève. Petite meuf, t'es plutôt jolie, en plus. Je vais me défouler un peu d'abord. Ensuite, mes potes auront leur tour. Ça marche. Merci, chef. Je suis de chez Shen Yubei. Si vous osez me toucher, Shen Yubei ne vous le pardonnera pas. Patron, j'ai entendu dire que cette nana, c'est la meuf de Shen Yubai. Shen Yubai, c'est le fils du Premier ministre. D'habitude, il fait la loi partout. C'est pas le genre de mec qu'on veut chercher. Je pensais qu'elle était juste une bonne à tout faire. J'avais pas imaginé que c'était comme ça. Les gars veulent pas se créer des problèmes. Je te donne une chance. Avant que cet encens soit consumé. Si Shen Yubei ramène l'argent pour te racheter, je te laisse partir. Sous le nez de l'empereur, comment pourrait-il y avoir des bandits à cheval? Il y a un groupe de bandits à cheval sur la colline de l'Ouest. Ils ont tué et volé sans arrêt. Ils enlèvent des femmes. Ils volent du bétail. C'est la première fois qu'ils entrent en ville aujourd'hui. Zhao Zhao s'est fait enlever par les bandits à cheval. Je dois aller la sauver. Cousin, Ziwei. Qu'est-ce qu'il y a? j'ai peur que les bandits reviennent. Ne pars pas, reste ici et protège-moi. Ziwei. N'aie pas peur. Je suis là. Monsieur. Zhang Zhao ne doit pas passer la nuit chez les bandits. Si elle reste cette nuit-là, que va-t-on dire de sa réputation? Cousin, ne t'occupe pas de moi. Va vite sauver Zhang Zhao. Elle est si jolie, ces bandits vont sûrement s'en prendre à elle. Prends quelques gardes, monte sur la colline et va la chercher. Oui. Cousin, ces bandits à cheval, ils ont forcément tout préparé très longtemps à l'avance. Et s'ils reviennent? Si tous les gardes sont partis pour sauver Zhang Zhao, que vais-je faire moi? N'aie pas peur. Je reste à tes côtés. Et si ceux qu'ils veulent vraiment, c'est moi? Ils ne vont jamais lâcher l'affaire. Tu te fiches que je vive ou non. Je vais aller voir le frère 11e Jing. Lui au moins, il me protégera. Il n'y a que 11e Jing dans ton cœur? 11e Jing, ce n'est rien du tout. Je vais te protéger, moi. Qu'est-ce que tu attends? Que tous les gardes restent bien à la porte du domaine. Personne ne bouge. Oui. Zhao Zhao. Tu es capable de sauver grand-père. Tu as survécu à 9 vies sur 19 qui étaient perdues. Cette fois tu vas forcément t'en tirer toute seule. Tu sais te battre. Il ne t'arrivera rien. Petite nana. Pourquoi Shen Yubei n'est-il pas venu? Puisque c'est comme ça, je ne me retiens plus. Je vais aussi laisser le fils du chancelier goûter à la honte. Cousin,
Tu es vraiment gentil avec moi. Tu te rends enfin compte que je suis bon avec toi. Jeanne Zhao. Après cette nuit, tu seras la femme la plus entachée de la Terre. On verra bien comment tu vas encore essayer de séduire le frère 11e Jing, quand tout le monde te traitera de tous les noms. Même Shen Yubei ne pourra plus rien pour toi. Souviens-toi, cette fois j'ai laissé à Shen Yubei une chance. Si lui ne vient pas te sauver, il faudra t'en prendre à lui. Ne perds pas ton temps. Petite nana, deviens la femme du chef du clan. Moi je veux partager la tombe avec Shen Yubei. Dégage. Aidez-moi. Lâchez-moi. Moi, Zhang Zhao, je préfère tout perdre et mourir plutôt que de me soumettre à une bande de voleurs comme vous. Petite nana, tu as du caractère, en plus. Vas-y. Allez. 11e Jing, je ne pensais pas que tu viendrais me sauver. Zhao Zhao. Entrez. Monsieur, la nuit est passée. Jeanne Zhao n'est toujours pas revenue. Elle a passé la nuit prise chez les bandits. Je crains que... Ferme-la. Monsieur. Ce matin, la police est montée sur la colline pour éliminer les bandits. Mademoiselle Jeanne Zhao a été emmenée par l'héritier de la famille Zengo. 11e Jing. Zhao Zhao est parti avec lui. Héritier. Tout le monde en ville dit maintenant que Mademoiselle Zhang Zhao est salie. Mais pour moi, elle est pure et innocente. Ce que les autres pensent, ça ne me concerne pas. Tu t'es réveillé. Merci beaucoup, héritier, de m'avoir secouru. Voici le gâteau aux fleurs d'osmanthus que j'adore manger. 11e Jing est très haut placé. Tout le monde le surnomme le dieu de la guerre au visage glacial. Mais aujourd'hui, il s'inquiète tellement pour moi alors que je ne suis qu'une domestique. Hier, tu as été retenu par les bandits toute une journée et toute une nuit. Et Shen Yubei n'a pas quitté le domaine du chancelier. Le jeune maître m'a déjà sauvé la vie. Zhang Zhao n'oserait plus espérer qu'il m'aide à nouveau. Il se fait tard. Il faut que je rentre. Qu'est-ce qu'il a de si bien pour que tu sois prête à risquer ta vie pour lui? Pourquoi l'héritier pose-t-il ce genre de questions? Avant, j'étais juste une petite mendiante, perdue dans une ruelle et que personne ne voulait. Sans le jeune maître, je serais déjà morte. Il t'a sauvé la vie? Il t'a sauvé la vie, et alors tu dois lui obéir pendant 16 ans? Et ensuite, tu vis 6 ans avec lui, sans statut, sans rien. Alors maintenant, c'est moi qui t'ai sauvé. Et toi? 11e Jing, pourquoi tu dis ça, héritier? Moi. Monsieur Shen, vous ne pouvez pas entrer. Mon maître se repose. Aujourd'hui, je viens chez 11e Jing pour qu'il me rende quelqu'un. Poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Shen, pourquoi n'attendez-vous pas qu'on annonce votre venue, et vous entrez ainsi? 11e Jing, enfoiré. Rends-moi Zhang Zhao. Sans moi pour la ramener. Aujourd'hui ce que tu aurais trouvé, c'est sûrement son cadavre. 11e Jing ne t'a pas touché? Ah, ces bandits? Ils ne t'ont pas fait de mal? Ah? Zhang Zhao est à moi. Si tu lui fais du mal, c'est fini, même en ami on ne saura plus rien. Je me souviens. Hier pendant qu'on l'enlevait, tu n'as rien fait. J'ai juste été bloqué.
Hier j'ai eu trop peur, Yube a préféré rester pour me protéger. Il ne l'a pas fait exprès de ne pas aller sauver Zhan Zhao. Ce qui est à moi. Ce n'est pas à l'héritier d'y toucher. Zhao Zhao, je suis désolé. Hier je ne suis pas allé te sauver exprès. Zhan Zhao n'est qu'une servante. Je ne voudrais pas que le jeune maître pense à moi. Zhao Zhao. Ma vie, tu l'as sauvée. Et depuis toutes ces années, Zhan Zhao n'a jamais oublié la dette qu'elle doit au jeune maître. Quand je me marierai avec Ophélie Bouquet, je ferai de toi ma maîtresse officielle. Toute ta vie, tu resteras auprès de moi. Shen Yubei. Entre toi et moi, il n'y aura pas d'éternité. Quand tout cela sera fini, je te quitterai définitivement. Allez, tout le monde, buvez ce verre cul sec, s'il vous plaît. Après ce soir, Ophélie Bouquet aura l'âge de se marier. La famille du préfet et celle du duc sont proches depuis toujours. La duchesse et moi sommes amis de longue date. Si nos familles pouvaient s'unir par le mariage, ce serait encore plus merveilleux. Ça, bien sûr, ce serait parfait. 11e Jing devrait déjà être marié depuis longtemps. Yube, ta sœur va se fiancer. Tu ne montres aucune réaction. 11e Jing se repose juste à côté. Vas-y. Zhao Zhao. Il suffit de faire semblant. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur le comte. J'ai préparé une soupe contre la gueule de bois pour vous. Tu ne regrettes pas? Pourquoi Jacques-Alain Guillaume a-t-il dit ça tout à coup? Monsieur le comte. Monsieur le comte. Monsieur le comte. C'est toi qui m'as cherché. Ce Charles Martin, ce gamin, est tout le temps avec toi. Laisse-moi goûter de quoi tu as l'air. Lâche-moi. Pour que ce garçon soit autant accaparé par toi. Arrête, arrête. C'est ton cousin. Tu te bats à mort pour un domestique? Arrête-toi. Je te dis d'arrêter. Jacques-Alain Guillaume appartient au comte. Personne n'a le droit d'y toucher. Charles Martin. Je t'aide une dernière fois. J'ai été trop brusque. Tu as mal? Monsieur le comte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Jacques-Alain Guillaume, tu oses toucher à ma copine? Zhan Zhao.
Sale vipère, tu oses séduire Jacques-Alain Guillot pendant l'anniversaire de mademoiselle? Jacques-Alain Guillot, comment tu oses? Pourquoi tu t'énerves autant? Juste pour un domestique sans importance? C'est vraiment nécessaire? Faire ce genre de choses en plein jour. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses encore séduire le comte? Normalement, le directeur préparait une rencontre entre mademoiselle et monsieur le comte. Mais voilà. Elle a tout gâché. Sale vipère, sale vipère. Je vous déteste tous. Ziwei. Jacques Jao. Le comte veut des explications. Ziwei. Je ne l'ai jamais supporté. Juste parce que monsieur l'aime. Ça lui donne l'air hautaine toute la journée. Jacques-Alain Guillot, tu n'as rien? Comme si on lui devait tous quelque chose. Heureusement, monsieur n'a Dieu que pour mademoiselle. Une femme aussi souillée qu'elle espère épouser le directeur. Elle devrait regarder ce qu'elle vaut vraiment. Dégage. Zhang Zhao? Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai tenté de séduire le comte. J'ai commis une grave erreur, j'accepte ma punition. Peu importe que le comte veuille ma mort. Ou que ma vie devienne un calvaire, Zhang Zhao acceptera sans faillir. Zhang Zhao, je veux que tu m'épouses. Zhang Zhao est de rang modeste. Comment pourrais-je épouser un homme de votre rang? Tu as détruit ma réputation. Zhang Zhao? Jacques-Alain Guillot est d'une famille noble. Il n'a jamais été marié. Toutes les filles bien nées espèrent l'épouser. Si l'affaire d'aujourd'hui s'ébruite, c'est ma faute si sa réputation est perdue. Ma réputation est déjà fichue. Je ne peux plus lui faire courir de risques. Zhang Zhao accepte tout ce que le comte décidera. Tu veux épouser Jeanne Zhao? Oui. Jeanne Zhao est aux côtés de Charles Martin depuis plus de 10 ans. Si elle se marie avec le caractère de Charles Martin, il fera un sacré scandale. Mon fils, cette Jeanne Zhao travaille pour Charles Martin. Et en plus elle a été enlevée par des bandits. Avec une telle réputation, tu veux encore l'épouser? Maman? Hier soir, j'ai eu une relation intime avec Zhang Zhao. Quoi? Peu importe ce qu'on dit sur Zhang Zhao, je la veux pour femme. Mon fils, explique-moi ce qui se passe exactement. J'étais sous l'effet de l'alcool. Je l'ai forcé alors que j'étais ivre. L'histoire d'hier soir. Beaucoup de domestiques l'ont vu. Et demain, tout Paris sera au courant. Maman? Ce mariage est décidé. Jacques-Alain Guillot assume toutes ses responsabilités. Ziwei et le comte sont tout de même fiancés. Pourquoi ne pas épouser d'abord Ziwei? Et ensuite prendre Jeanne Zhao comme maîtresse? Au moins, cela ferait taire les ragots. Pourquoi pas? Alors, madame, vous voulez vraiment imposer votre loi? Non, non. Ce n'est pas ça. Mais Jeanne Zhao, ce n'est qu'une domestique. Une fois entrée dans la famille Guillot, ce ne sera plus le cas. Demain, la famille Guillot enverra les cadeaux de mariage. Pour accueillir mademoiselle Jeanne Zhao dans la famille. Eh bien. Puisque le comte en a décidé ainsi. Nous accueillerons Jeanne Zhao comme fille adoptive. Et elle se mariera à sa place. Comme ça, nos deux familles seront encore plus proches. C'est décidé alors. Dans 3 jours, je t'épouse. Aujourd'hui, la famille Guillot a envoyé les cadeaux de mariage. Avec ça, voici la robe de cérémonie. Demain, tu la porteras fièrement, pour épouser monsieur le comte. Jacques-Alain Guillot est si occupé. Et il trouve quand même le temps de préparer ma robe de mariée lui-même. Va prévenir tous les domestiques de la maison. Personne ne doit parler du mariage de mademoiselle Jeanne Zhao. Aucune rumeur ne doit filtrer. Bien. J'y vais tout de suite.
La taille tombe parfaitement. Jacques-Alain Guillot, comment il sait? Ce serait à cause de cette foi. Jeanne Zhao. Qu'est-ce que vous faites là? On vient évidemment voir si après ton passage chez les bandits et ta nuit avec Jacques-Alain Guillot, tu as envie de te suicider. Je ne pensais pas que tu pouvais vivre si normalement après avoir détruit mes fiançailles avec Jacques-Alain Guillot. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Jeanne Zhao. Tu vas bien? Peu importe ce qui arrive à Jeanne Zhao, ça n'a plus rien à voir avec monsieur. Jeanne Zhao. Tu m'en veux parce que je ne suis pas allé te sauver ce jour-là? Jeanne Zhao a perdu sa réputation. Elle n'a que sa propre faute à blâmer. Elle n'a pas su s'enfuir à temps. Et puis, monsieur, t'as déjà sauvé une fois. Comment Jeanne Zhao oserait-elle lui en vouloir? Jeanne Zhao. Puisqu'elle ne peut pas se passer des hommes. Autant la marier au palefrenier du pavillon extérieur, qu'elle fasse quelques enfants nés à la maison, et qu'elle passe sa vie à servir comme domestique, génération après génération. Ziwei, arrête de dire n'importe quoi. Comment Jeanne Zhao pourrait-elle épouser ce type affreux? C'est la femme de monsieur Shen Yubei. Son corps est déjà souillé. Si tu la gardes, tu veux vraiment que tout le monde sache que tu gardes une femme déjà utilisée par un autre? Ziwei, où as-tu appris à parler aussi mal? Jeanne Zhao est auprès de monsieur depuis 16 ans. Même si elle est souillée? Même si elle est souillée? Monsieur ne la méprisera jamais. Tu es sûr que tu ne la méprises pas? Moi. La réputation de Jeanne Zhao est ruinée. Si on ne lui trouve pas un bon foyer. Tu veux la garder ici et l'épouser? Veux-tu qu'elle devienne ta femme légitime? Moi. Depuis mon enfance, tu es la seule que j'ai voulu épouser. Ziwei. Si tu n'entres pas dans la maison, comment pourrais-je laisser Zhao Zhao entrer avant toi? Viens, entre. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ziwei. Jeanne Zhao ne mérite pas ça. Et moi alors? J'ai toujours aimé 11e Jing depuis que je suis petite. Pourquoi devrait-elle, une servante sale, pouvoir détruire nos fiançailles? Maintenant, même toi, tu prends sa défense. Shen Yubei, si tu la favorises encore cette fois, moi je ne te parlerai plus jamais. Ziwei. Monsieur a donné son accord. Je ne dois rien à aucun d'entre vous. Ce palefrenier. Je ne l'épouserai jamais. Jeanne Zhao, si Shen Yubei t'a gâté avant, c'est pour ça que tu faisais ta loi dans la maison. Mais maintenant, même lui a donné son consentement. Toi, une domestique, de quel droit réponds-tu? Jeanne Zhao. Ziwei a raison. Ta réputation est détruite. Monsieur ne peut pas te garder auprès de lui. Même si tu épouses le palefrenier. Tu es, officiellement, la femme du palefrenier, mais tu restes la femme de monsieur. Ça ne change rien. Personne n'osera te toucher. Quand Ziwei voudra bien se marier, monsieur n'aura plus besoin de faire de toi sa concubine. Shen Yubei. Tu es vraiment sans cœur. Zhao Zhao. Tu es sali. À part rester dans cette maison, être donné à un domestique, tu pourrais aller où? Et puis, peux-tu vraiment partir loin de moi? Monsieur t'a protégé pendant des années. Pour une fois, comprends-le. Toi et lui, c'est juste une formalité. Monsieur ne vous laissera pas consommer le mariage. Tu as entendu? Il est interdit de toucher à la femme de monsieur. Oui. Pourquoi attendre davantage? Autant se marier dès demain. Très bien. Merci monsieur pour ton cadeau. Demain est la nuit de noces de Jeanne Zhao. Xiaowan, surveille-la pour moi. Demain, quoi qu'il arrive, il faut la faire monter dans le palanquin nuptial. Oui. Jeanne Zhao, tu as détruit mes fiançailles. Je veux te voir piétiner toute ta vie. D'accord. J'accepte votre décision. Je me marierai demain. Toi. Tu as accepté? Peut-être qu'elle sait qu'elle est salie, qu'elle est vue comme une paria. Si elle n'accepte pas, elle n'a plus aucun choix. Zhao Zhao. Monsieur sait que ces derniers temps, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Tu as souffert. Ne t'en fais pas, même si tu épouses le palefrenier. Tu restes la femme de monsieur. Ici, dans cette maison. Personne n'osera médire sur toi. Shen Yubei. Ne te prends pas trop au sérieux. Ne t'en fais pas, je ferai ce que tu veux. Demain, je partirai de Shen et me marierai dignement. Après ça, je n'aurai plus aucun lien avec la maison. Sors. Zhao Zhao, toi. Xiaowan, surveille-la bien pour moi. Oui.
Zhao Zhao, rassure-toi. Même si tu épouses le palefrenier, monsieur ne te dédaignera pas. Il tient ses promesses. Quand le scandale sera passé, il fera de toi sa concubine. Tu auras ta place officielle. Shen Yubei. À partir de demain, moi et la maison Shen. Et toi? Ce sera fini entre nous. Vite, va prévenir mademoiselle Ziwei. Shen Yubei. J'ai hâte de voir ta tête quand tu apprendras la vérité. Dommage que la mariée ait perdu connaissance. Ce n'est pas un bon signe pour la cérémonie. Zhang Zhao maintenant est déjà la femme du palefrenier. Tu t'es assez énervé, non? Finalement, tu tiens à elle. Si tu veux vraiment la protéger, alors je pars pour éviter d'ennuyer Monsieur Shen. Ziwei. La réputation de Zhang Zhao est détruite. Tu ne peux quand même pas la condamner. C'est elle qui a commencé. De toute façon, vous êtes ici dans la chambre nuptiale. Et puis, elle a déjà servi ses brigands du cheval. Une fois de plus, ça ne changera rien. Petite beauté. J'arrive, arrête-toi. T'approche pas d'elle. Sinon je t'explose la main. C'est dingue, c'est fou. C'est fou. Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe? Où est Zhang Zhao? Pourquoi ce n'est pas Zhang Zhao? Où est-elle? J'ai vu de mes yeux. Mademoiselle Zhang Zhao monter dans le palanquin nuptial. Ensuite je ne sais plus rien. Incapable. Shen Yubei. Ne te prends pas trop au sérieux. Ne t'en fais pas, je ferai ce que tu veux. Demain, je partirai de Shen et me marierai dignement. Ensuite, je n'aurai plus aucun lien avec la maison. Jeune maître, monsieur et madame vous appellent pour revenir boire le vin de noces. Aujourd'hui c'est le banquet de mariage des 11e. Il manque juste vous deux. La mariée descend du palanquin. Au banquet de mariage des 11e, Zhao Zhao. Non, impossible, impossible. Allez. Je n'aurais jamais cru que 11e Jing m'accueillerait avec la cérémonie officielle de la mariée légitime. Je ne sais pas comment il a convaincu le duc de Zen et madame la duchesse d'accepter tout ça. Tu es ailleurs. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Zhao Zhao, attends-moi. Attends-moi. Révérence entre époux. Zhang Zhao. Et 11e Jing s'est marié? Qui est la mariée? La mariée a le voile sur la tête. Comment pourrait-on savoir? Un voile sur la tête. Qui est la mariée? On dit que la mariée est une grande héritière, très noble. Une grande héritière? Alors ce n'est pas Zhao Zhao. Zhao Zhao. Où es-tu allé?
Jeune duc, Nous avons salué le ciel et la terre. Tu dois m'appeler Marie. Marie. Tu es mon épouse légitime. Nous avons respecté toutes les traditions. Nous sommes mari et femme, c'est naturel. Pourquoi en aurais-tu honte? Est-ce que tu regrettes de m'avoir épousé? Après tout, entre moi et Shen Yubei. Qu'y a-t-il vraiment eu entre toi et Shen Yubei? Ça m'est égal. À partir d'aujourd'hui, tu es mon épouse. Le reste ne compte pas. Tu es réveillé? Merde. Il est déjà très tard. Je n'ai même pas encore servi le thé. À monsieur le duc et à madame. J'ai mal. Mes parents ne sont plus là. Ils comprennent que tu as eu une nuit difficile. Le thé n'est pas urgent. On dit que je suis froid et distant. Mais hier soir, j'étais loin d'être rassasié. La différence avec les rumeurs est immense. Tu as mal? Non, ça ne fait pas mal. Tu rougis. Vraiment pas mal? Alors on pourrait. S'amuser en plein jour? Non, il ne faut pas. Je plaisante. Jacques Alain. Toi. Monsieur, l'eau chaude est arrivée. L'eau chaude est là. Je vais t'emmener prendre un bain. Jacques Alain. Lequel est le vrai toi, au fond? Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Zhang Zhao. Elle se cache vraiment parce qu'elle est fâchée? Où est Zhang Zhao? Elle. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle a fait des choses vraiment honteuses. Comment pourrait-elle encore rester ici au palais? Jacques Alain. Dis-moi où est parti Zhang Zhao? Moi. Zhang Zhao servait à l'intérieur de la maison. Vous deux, vous voulez la marier à un palefrenier? C'est du grand n'importe quoi. Vraiment compliqué. Je suis même venu m'excuser moi-même auprès d'elle. Maman, fais-la sortir. Zhang Zhao ne reviendra pas. Yubei, tu n'es plus un enfant. Tu dois te reprendre, ce n'est pas convenable. Désormais la famille 11e a annulé ses fiançailles avec Ziwei. J'ai pris la décision avec papa. Que tu épouseras Ziwei rapidement. Il faut que tu te reprennes. Vraiment? Je te l'avais dit, au final, celle que j'épouserai, c'est forcément moi. Zhang Zhao, tout est à cause de toi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Ziwei. Maman. Dis à Zhang Zhao que ma patience a ses limites. Elle ferait mieux de ne pas trop en profiter. Ziwei. Ne sois pas fâché. Demain je t'emmène faire une promenade au lac. Demain, c'est le banquet du retour de Zhang Zhao. Ziwei. Ça vaut mieux que vous ne vous croisiez pas. Shen Yubei est fiancé à Song Ziwei. C'est bien, le jeune maître Shen a obtenu ce qu'il voulait. Monsieur le duc? Nous sommes dehors. Gardez-vous de faire des bêtises. Ne pleure pas. Ce soir, je ne t'embêterai pas. Depuis le mariage, Jacques Alain est insatiable. Il ne m'a pas laissé partir depuis plusieurs jours. Si ce n'était pas le repas de famille aujourd'hui, il continuerait encore à me garder. On est arrivé. Tu as ruiné ma réputation. Zhao Zhao, tu dois assumer et t'occuper de moi. Un garçon bien sous tout rapport, digne et élégant, il s'est retrouvé critiqué à cause de moi. J'ai vraiment une dette envers Jacques Alain. Jamais je n'aurais pensé revenir au palais. En tant qu'épouse de Jacques Alain, peut-être que je croiserai Shen Yubei aujourd'hui.
Vu son tempérament, s'il voit Jacqueline, et moi aussi proche, il va forcément s'énerver. Allons-y. Zhao Zhao. Les deux personnes qu'on vient de voir, elles me disaient quelque chose. On ne cesse de recevoir des invités au palais. Mademoiselle Ziwei vous attend encore au pavillon sur le lac. Il ne faut surtout pas lui poser un lapin. C'est vrai. Aucun invité n'est plus important que Ziwei. Si monsieur et Mademoiselle Ziwei savent que c'est monsieur le duc et son épouse, ça va être le chaos. Madame, bonjour. Levez-vous vite. Aujourd'hui, vous rentrez chez vous tous les deux. Le palais a préparé un banquet. Monsieur le duc, le maître vous attend depuis longtemps. Je vais accompagner monsieur au jeu d'échecs. Et toi tu profites de la promenade avec madame. Allons-y, une petite partie. Je vous en prie. Ça fait longtemps, et je n'ai toujours pas vu Shen Yubei. Yubei est parti se promener au lac avec Ziwei. Il ne revient qu'en soirée. Tu t'adaptes bien au palais ces derniers jours? Merci de demander madame, tout va bien. Yubei et Ziwei ont été trop gâtés. Ils ont un peu abusé. Je les ai déjà grondés. Oublie le passé, tu es une bonne fille. Désormais, Yubei est ton frère, le palais est ta maison. Tout est comme avant. Quand tu auras du temps, viens nous voir plus souvent. Bien madame, bien madame. Je vous laisse madame. Avant, au palais, même si Shen Yubei me choyait, pour madame Shen, je n'étais qu'une domestique. Si elle est gentille aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais pour mon mari Jacqueline. Il est temps de tourner la page. Bonjour Madame le Duc. Bonjour Madame le Duc. Regarde-la. Pourquoi est-elle revenue, c'est vrai? Monsieur. On est où ici? C'était ton ancien appartement. Ziwei l'aime bien. Mais celui-ci aussi est pas mal, certes un peu isolé et calme. Je demanderai aux gens de bien nettoyer, ce sera parfait. Comme vous le souhaitez monsieur. Je suis quelqu'un de simple. J'ai travaillé pour Shen Yubei pendant 16 ans. Il m'a donné de l'argent et permis de vivre sans souci. Même maintenant, il vaut mieux que ça finisse proprement. Tout ce que j'ai eu, je l'ai mérité. Je n'ai pas à me priver d'argent. À ce stade, Entre Shen Yubei et moi, c'est terminé. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Tu es encore en vie, hein? Je pensais que, après tout ce sale coup, t'aurais pas eu le cran de continuer à vivre. Un clochard reste. Un clochard, un truc qui sort. Du tas des mignons, ça sait même pas ce que c'est la honte. Zhan Zhao, tu oses me frapper? Ziwei. Ça suffit. Shen Yubei. Tu n'as pas dit que si j'acceptais de t'épouser, toutes ces affaires à elle deviendraient les miennes? Ce que le monsieur offre, il ne le reprend jamais. Si tu en veux, fais une liste. Le monsieur te le donnera en double. Et si elle me frappe, tu veux qu'elle crève? Tu dois vraiment être aussi dur, Ziwei. Qu'elle crève? Ou que toutes ces affaires soient pour moi, choisis toi-même. Zhao Zhao. Donne les affaires à Ziwei.
C'est à moi. Zhao Zhao. Je te remercie, c'est grâce à toi que je suis en sécurité. Tu t'es donné du mal. Aujourd'hui, sans toi pour plonger. Ziwei n'aurait pas pu voir les lotus en fleurs au cœur de l'hiver. Merci pour tout, Zhao Zhao. Il y a 10 fois où tu m'as sauvé. Ces dernières années, j'ai aussi risqué ma vie pour toi plus d'une fois. Tu sais très bien que tout ça, je le mérite. Est-ce vraiment nécessaire de tout calculer? Ainsi avec le monsieur? Oui, c'est nécessaire. Shen Yubei, je ne te dois plus rien. Shen Yubei, je ne te dois plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Zhang Zhao? Shen Yubei, espèce de menteuse. Je te déteste. Je t'ai sauvé la vie? Tu me dois une dette. On ne pourra jamais régler ça. Shen Yubei. En 16 ans, j'ai accumulé assez de déceptions. Chaque couteau que tu enfonces dans mon cœur, je le sens à chaque instant. Ta reconnaissance? Je l'ai déjà rendue. À partir de maintenant, on est quitte. Si on se croise, on est des étrangers. Doucement. Ne te précipite pas. Je ne pars pas. Je ne te vole rien. Viens, partons. Tu as croisé Shen Yubei? Ce que je t'ai offert, garde-le sur toi. Chérie, Tu ne dois plus rien lui demander. 11e Jing. Il est jaloux. Zhang Zhao. 11e Jing. Zhang Zhao. Zhang Zhao. Retire ta main. Onzième Jing. Espèce de salaud. On ne drague pas la femme d'un ami. Moi, je t'ai pris pour un pote. Et toi, tu me piques ma copine. C'est ma femme. On ne drague pas la femme d'un ami. Je te le rappelle. Tu dis n'importe quoi. C'est ma copine. Tout Paris le sait. Rends-moi Zhang Zhao. J'ai oublié de te dire. Il y a 3 jours, nous, on s'est déjà mariés.
Le Premier ministre l'a reconnue comme sa fille adoptive, et nous a mariés. Alors maintenant, tu devrais l'appeler petite sœur. Merci au monsieur et à la madame d'avoir accepté Zhang Zhao comme fille adoptive. Et maintenant, elle est mariée au fils du duc de la nation, elle est la femme de 11e Jing. J'espère que, pour Zhang Zhao, tu arrêteras la dispute avec mon mari. Comment tu m'appelles? Grand frère. Vous vous êtes vraiment marié? Vous vous êtes vraiment marié? Je refuse. C'est la femme du monsieur. Le monsieur n'a jamais donné son accord. Qui t'a permis de l'épouser? Vraiment? Tu tiens tellement à elle? Tu pourrais la regarder, tomber dans les mains des brigands. Sans rien faire? Tu fais quoi là? Ordonne aux gardes de bien surveiller la maison. Personne ne sort d'ici. Tu carres aux mûches pour elle? Tu peux même la laisser m'empoisonner? C'est toi qui l'as remise entre mes mains. T'as perdu. Non. Je voulais juste qu'elle fasse semblant. Moi. Tu sais comment? Elle est revenue des mains des brigands? C'est moi qui l'ai sauvée. Du début jusqu'à la fin, elle ne t'a jamais trahi. Grand frère, tu n'as pas oublié? Tu m'as dit toi-même que si je voulais épouser quelqu'un, tu me donnerais ta bénédiction. Zhao Zhao. Moi. 11e Jing. Vous. Garce. Lâche-moi. Zhang Zhao est la femme de 11e Jing. Ne sois pas insolent. Vous êtes marié. Comment tu as pu épouser une domestique? Ça fait toutes ces années que je t'aime, et tu ne m'as même pas regardé. Une seule fois vraiment. Et là, tu te maries avec lui? Le Premier ministre l'a reconnue comme sa fille adoptive. Tu devrais l'appeler grande sœur. Grande sœur? C'est qui cette meuf? Pour que je la traite de grande sœur? Tu m'as volé celui que j'aime, et maintenant tu me voles ma place? Je ne peux pas l'accepter. Zhao Zhao. Rentre avec moi. Zhao Zhao. Tu m'évites. Rentre à la maison avec moi. La maison du duc, c'est ma maison. Grand frère. Entre hommes et femmes, il faut garder ses distances. Grand frère, je t'ai sauvé. Tu me suis depuis 16 ans. On a tout partagé. Et maintenant tu dis que je suis juste ton grand frère. Sans toi, il y a longtemps, je serais sûrement mort de faim. Mais, ces 16 dernières années, je me suis battu pour toi. Ta dette, je l'ai déjà remboursée. Tu as eu ce que tu voulais. À partir de maintenant, ne viens plus déranger moi et Zhang Zhao. Shen Yubei. Merci. Après tout, je pense à elle depuis longtemps. Comment ça, je pense à elle depuis longtemps? En plus, 11e Jing a l'air de ne pas être content. À partir de maintenant, je serai le seul à te tenir la main. Votre Altesse, réveillez-vous. Il est temps d'aller au conseil du matin. Zhao Zhao. Après une nuit aussi difficile, comment peux-tu déjà être réveillé? Mon prince, il est l'heure de se lever. Appelle-moi mon mari. Mon mari. Le banquet au palais est dans quelques jours. Viens avec moi au palais, d'accord? Mon mari, tu veux m'emmener au palais?
Tu n'as pas envie d'y aller? Zhang Zhao est une domestique. Elle n'a jamais été traitée ainsi. Je dois aller au palais, pour présenter mes vœux à la concubine royale. Attends bien sagement devant la porte du palais. Attends que je revienne. Ne me fais pas honte. Désormais, je serai là pour toi. C'est donc ça, se sentir précieuse aux yeux des autres. Ça a l'air très heureux. C'est pour toi. Votre servante va vous aider à vous préparer. Ce bracelet est enfin arrivé entre vos mains. Comme ça, Votre Altesse va pouvoir être rassurée. Rassurée? Vous ne saviez pas? Cette paire de bracelets, c'est son Altesse, qui l'a forgée de ses mains avant de rentrer à la capitale. Même le design, c'est son Altesse qui l'a dessiné. C'est 11e Jing qui l'a fabriqué lui-même. Ce jour-là, le jeune Shen, quand il a renvoyé le bracelet, son Altesse s'est enfermé dans son bureau. Il a pleuré toute la nuit avec sa bouteille d'alcool. Il disait encore: pourquoi? Ce que donne Shen Yubei tu veux bien le prendre. Et ce que lui te donne, tu ne veux pas. Il disait: c'est lui qui t'a rencontré en premier. C'est lui qui m'a vu en premier. La première fois que je l'ai vu, ce n'était pas au manoir du duc, madame. Vous l'ignorez peut-être. Mais son Altesse est très solitaire. Il n'a pas vraiment d'amis. Parmi les gens de sa génération. À la base, il ne voulait pas fréquenter le jeune Shen. À 8 ans, il s'est faufilé hors du palais. Et un groupe d'assassins l'a pris pour cible. Heureusement, un petit mendiant lui est venu en aide. Il a attiré les assassins ailleurs. Le jeune prince a échappé à la mort et est rentré au manoir du duc. Et depuis ce jour, il va tous les jours chercher ce petit mendiant. C'est drôle, non? Ce petit mendiant a disparu comme évaporé. Son Altesse a cherché partout dans la capitale, il ne l'a jamais retrouvé. Après, il est allé au manoir du Premier ministre pour l'anniversaire de la vieille dame Shen. En rentrant, il a décidé de se rapprocher du jeune Shen. Et puis, petit à petit, ils sont devenus amis. Alors, c'était lui? Par là-bas. Viens. Il a l'air d'être là-bas. On avait dit. Je t'aide à distraire les assassins. Mais tu dois me payer. Je veux 500 pièces de cuivre. D'accord. À l'aide. À l'aide. En fait, pendant toutes ces années, il ne m'a jamais oublié. S'il s'est rapproché de Shen Yubei, c'était aussi à cause de moi. Votre Altesse a reçu un super matériau. Il a demandé de forger ce bracelet. Pour toi. Tu sais comment elle a survécu à l'attaque des bandits à cheval? C'est moi qui l'ai sauvée. Du début à la fin, elle ne t'a jamais trahi. Shen Yubei, à Shen Yubei. C'est toi le salaud. Yubei, l'heure approche. Pourquoi tu n'as pas encore changé de tenue? Vite, aide le jeune maître à s'habiller. Personne ne me touche. Qu'est-ce qui t'arrive? Ziwei t'attend dans le salon. Son Altesse veut annuler le mariage. Son Altesse veut annuler le mariage. Tu disais tout le temps que tu voulais épouser Ziwei. On a mis tant de temps à en arriver là. Pourquoi tu veux annuler maintenant? Ce mariage. Qu'il intéresse qui il veut. Moi, je ne suis plus intéressé. Tous les collègues de ton père sont déjà là. Tous attendent dans le hall. Si tu annules maintenant, qu'est-ce que Ziwei va faire? Ziwei est la cousine du Premier ministre.
Des tas de gens veulent l'épouser. Aujourd'hui je le dis. J'annule le mariage. La seule que je veux épouser, c'est Zhao Zhao. Zhan Zhao est maintenant la jeune épouse du manoir du duc. Arrête tes bêtises. 11e Jing, cet enfoiré. Il fait semblant d'être irréprochable. Mais il n'a pas de bonnes intentions. Il n'a qu'une idée en tête, me voler ma femme. Ramène Zhang Zhao ici, c'est elle que je veux. Arrête de faire le malin. Shen Yubei, ne commence pas avec tes conneries devant ton père. La dernière fois, c'est qui suppliait? Pour que je te fiance à Ziwei? Trop tard pour regretter maintenant. Toutes les grandes familles de la capitale sont venues. Même si tu veux te rétracter, tu dois d'abord passer par la cérémonie, qu'on l'attache. Même attaché, il faut qu'il salue le ciel et la terre. Shenzeng, si t'es si doué. Tu veux vraiment que Song Ziwei épouse ton fils? Dans ce cas, remplace-moi pour la cérémonie. Bois le vin du mariage. Ramène la belle fille chez toi. Arrête de me coller ça sur le dos. Moi, je veux Zhang Zhao. Personne ne pourra me faire changer d'avis. Espèce d'abruti. Yubei. Toi et Ziwei, vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Pourquoi tu as soudain changé d'avis? Zhan Zhao est déjà mariée. Même si tu t'entêtes, ça ne changera rien. Elle est maintenant la femme de 11e Jing. Même si elle entrait au palais et devenait impératrice, je n'en voudrais toujours qu'une, elle seule. Maman. Va chercher Zhang Zhao et ramène-la. Dis-lui que monsieur pense à elle. Shen Yubei. Toutes ces années, celle à qui tu penses dans ton cœur, c'est toujours Zhang Zhao? Non. Oui. Tu ne m'avais pas dit qu'elle n'était qu'une domestique. Qu'elle n'était qu'un passe-temps pour toi? Tu avais aussi dit que tant que je le voulais, elle ferait tout pour moi. Tu peux juste considérer que le petit mec a lâché un vent. Le petit mec ne veut épouser que Zhang Zhao. Elle est avec moi depuis 16 ans. Sur cette terre, personne n'est plus proche d'elle que moi. Maman, vas-y maintenant. Zhao Zhao reviendra, c'est sûr. Espèce de sale gosse. Aujourd'hui, même si je dois te casser les jambes, je veux que tu célèbres le mariage. Shenzang, si t'as du cran, tue-moi. Sinon, personne ne me fera plier la tête. D'accord, je vais te défoncer aujourd'hui, sale gamin. Tu le fais ou pas? Tu le fais ou pas? Ziwei. Aussi belle que toi. Tu le fais ou pas? Tu vas le faire ou non? Shen Yubei, je ne te dois plus rien. Yubei, c'est mon fils. Yubei. Zhao Zhao. Je regrette. Mon fils. Ça doit être pareil chez eux, à peu près. Voilà la nouvelle épouse du prince 11e. Elle est vraiment magnifique. Vraiment différente des femmes ordinaires. Le fils du duc de la nation a des goûts très élevés. Même la princesse Anning, préférée de sa majesté, n'a pas retenu son attention. Finalement, il s'est laissé séduire par une si belle femme. J'ai entendu dire que l'épouse du prince était autrefois la servante de ce démon Shen Yubei. Garce. Garce.
Espèce de garce. D'abord tu allumes Shen Yubei, après c'est 11e Jing. Qu'est-ce que tu leur as donné comme filtre d'amour? Tu penses qu'elles sont? Moi, je suis la femme du prince de la nation. Donc d'après ton rang, tu devrais m'appeler grande sœur. Devant tout le monde, tu m'as blessée et insultée. As-tu pensé aux conséquences? Une servante, tu crois vraiment être à la hauteur? C'est moi qui les ai connus en premier. Mais eux, c'est toi qu'ils aiment, ils sont fous de toi. Toutes ces années, 11e Jing m'a ignoré, mais il t'a épousé, toi. Shen Yubei m'a toujours aimé. Mais à cause de toi, il veut rompre nos fiançailles. Hier, le jeune maître du ministère a provoqué un scandale en annulant son mariage avec une servante. Toute la ville en parle. Il se trouve que cette personne est maintenant l'épouse du prince. C'était donc ça. Abandonné le jour du mariage. Ah, quelle tristesse. Pourquoi est-ce que tu me voles tout? Vraiment intéressant. Explique-moi comment c'est possible. Vous pensez qu'elle est quelqu'un de bien? En réalité, Shen Yubei l'a ramassée dehors, c'était une mendiante. Une fille de chambre pour son lit. Si elle n'avait pas drogué 11e Jing le jour de mon anniversaire, il ne l'aurait jamais épousée. Song Ziwei. N'exagère pas. Song Ziwei. N'exagère pas non plus. Shen Yubei? À cause d'elle? Le jour du mariage tu as rompu avec moi, et maintenant tu me reproches d'aller trop loin? C'est parce que je t'ai trop gâté. Que tu es devenu si arrogant et capricieux. Qu'on raccompagne mademoiselle à la maison. Je ne pars pas, je ne pars pas. Je ne pars pas. Désolé, Zhao Zhao. Je ne savais pas que 11e Jing allait faire n'importe quoi. Je voulais juste que tu fasses semblant, rien de plus. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai compris que je me trompais sur tout. En fait, je n'aime pas Song Ziwei. Ça fait 16 ans que tu es à mes côtés. C'est toi avec qui je passe toutes mes journées. C'est toi avec qui je risque ma vie. On se connaît par cœur. À tel point que j'en oublie ta présence. Mais je n'ai jamais pensé que tu pourrais t'éloigner de moi. Grand frère. Merci pour tout ce que tu as fait toutes ces années. Ne m'appelle pas ton frère. J'ai dit tout ça. Je ne veux pas être seulement ton frère. Zhao Zhao. Je n'épouserai pas Song Ziwei. Reviens, s'il te plaît. Shen Yubei. Je suis déjà mariée. Tu as dit autrefois qu'on devait se séparer en bons termes. Maintenant j'ai trouvé la bonne personne. 11e Jing m'aime vraiment. Et je vais finir par l'aimer encore plus. Ce que toi tu dois faire maintenant, c'est nous souhaiter du bonheur. Ce salaud de 11e Jing m'a piqué ma meuf. Et tu veux que je vous souhaite du bonheur? Lâche-moi. 11e Jing, t'es vraiment un salaud. Je te considérais comme un frère. Et toi tu me piques ma femme en douce. Zhao Zhao est à moi, ça se voit. Shen Yubei. Tu embêtes sans cesse la jeune épouse du duc de la nation. Ça ne me dérange pas d'envoyer un dossier de plus au tribunal. PFF. Arrête d'utiliser ton titre de duc pour m'impressionner. Tu crois que j'ai peur de toi? Même si on me coupe la tête, je ne broncherai pas. Zhao Zhao. Rentre avec moi. Ils se battent pour elle. Devant tout le monde, ne me mets pas la honte. Ma réputation est déjà détruite une fois. Laisse-moi tranquille. Considère que je t'en supplie. Zhao Zhao. T'es encore furieuse contre moi, non? Je sais que j'ai déconné. Reviens, s'il te plaît. Shen Yubei. Je n'ai plus rien pour toi dans mon cœur. Je ne te crois pas. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. 11e Jing, c'est qui comparé à moi? Comment il pourrait gagner ton cœur? C'est 11e Jing qui m'a sauvé des bandits.
Zhao Zhao. Je ne t'ai pas abandonné exprès. Shen Yubei. Je n'ai plus rien pour toi dans mon cœur. Shen Yubei. Je n'ai plus rien pour toi dans mon cœur. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. 16 ans. Comment tu peux tourner la page? Chérie. On rentre à la maison, d'accord? D'accord. Zhao Zhao est à moi. Zhao Zhao ne peut être qu'à moi. 11e Jing. C'est la mienne. Tu es en colère, non? Ah Jing. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Je ne suis pas en colère. Avec cette tête-là, si tu dis que tu n'es pas en colère, qui va te croire? On ne t'appelle pas le prince, au cœur de glace pour rien. Ah Jing. Tu serais jaloux? Alors comme ça. 11e Jing, aussi froid et réservé que tu sois, tu as tout de même tes faiblesses. Tu es jaloux d'un parfait inconnu, pourquoi? C'est toi, mon mari. Tu te bats si bien. Même si tu tombes à l'eau, tu ne risques rien. Allez. Va cueillir ce nénuphar pour moi. Je veux l'offrir à Ziwei. Vite, quelqu'un. Le jeune maître est tombé à l'eau. Aidez-moi. Mon fils, mon fils, mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux tuer ta mère à cause d'une fille? Tout ça pour une femme. Ta vie ne compte plus? Tu es vraiment un vrai démon. Mais meurs donc. Ta mère et moi. On aura enfin la paix. Zhan Zhao, encore Zhan Zhao. Tu l'aimes tant que ça. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Qu'est-ce qu'elle vous a fait boire? Pour vous ensorceler, vous deux? Toi et 11e Jing, vous avez perdu la tête. Mon fils, fais pas de bêtises. Sinon ta mère non plus ne pourra plus vivre. Mais je ne veux pas mourir. Je voulais juste comprendre. Combien l'eau de cet étang était froide pour que ma petite Zhao Zhao ne soit jamais revenue. Maman, fais attention où tu mets les pieds. Tu sais, celle qu'on voulait comme belle-fille, c'était la petite Ziwei. Mais Jing, lui, a toujours voulu t'épouser, coûte que coûte. Il t'a même reconnu publiquement, admettant qu'il avait déjà couché avec toi. Tout ce qui s'est passé entre moi et Shen Yubei, les deux familles le savent très bien. Sans la volonté de 11e Jing, je n'aurais jamais pu entrer dans la famille noble. Jing a du caractère, quand il décide quelque chose, rien ne l'arrête. Tout ça, je te le dis pas pour que tu te sentes inférieur, mais pour que tu comprennes. Jing est réservé, Jing est réservé. Depuis toujours, il n'a jamais montré la moindre émotion pour quelqu'un. Sauf pour toi. J'espère que vous serez soudés. Et que tu ne le décevras pas, qu'il ne soit pas blessé. Maman. 11e Jing, c'est l'homme de ma vie. Je l'aime autant qu'il m'aime. C'est tout ce qui compte, alors je suis rassurée. Toi et Jing. Ça fait un moment que vous êtes mariés, non? Il serait peut-être temps de nous donner un peu de nouvelles. Maman. Tu sais, je prie le Bouddha pour vous. Pour que vous deux, vous donniez un héritier à notre famille. Que la lignée continue. Je souhaite ne jamais me séparer de 11e Jing. Que mon fils et ma belle-fille soient en parfaite santé. Que notre famille prospère longtemps.
Puisse tout aller pour le mieux. Bouddha, protège-nous. Chérie, Qu'est-ce que tu fais là? il fait frais ici. Méfie-toi du vent. Merci, chérie. Là-bas, il y a des stylos pour les vœux. Tu viens avec moi? Je n'ai rien, je ne suis pas fou, ni malade. Pourquoi vous m'avez traîné ici? Vous voulez vraiment que je rentre au monastère et que personne ne porte mon nom? Tais-toi. Depuis que tu es là, tout le monde est sans dessus dessous à la maison. Toute la famille a honte à cause de toi. Reste ici, et réfléchis à ce que tu as fait. Ramène-moi Zhao Zhao. Je promets d'arrêter mes bêtises. Rêve. Une dragueuse qui va vers les hommes? Ça te dégoûte pas? Zhao Zhao n'est pas sale. La seule personne sale, c'est moi. Chérie, tu as écrit quoi? Que ton sourire est comme une étoile. Comment tu as deviné? Toutes les années où tu étais avec Shen Yubei. Je t'ai toujours regardé de loin. Lâche Zhao Zhao. Voici l'arbre du destin où on venait souvent tous les deux. Tu ne m'as toujours pas oublié, c'est ça? Tu te rappelles, chaque année, qu'on venait ici. Et sur le ruban rouge. La phrase que tu écrivais en rouge? Puisse-je être ton étoile, et toi ma lune? Chaque nuit aussi pure que la lumière. Elle est à moi. Quoi, à toi? Zhao Zhao, je l'ai trouvée dans la rue. Toute sa vie, elle n'appartiendra qu'à moi. 11e Jing, t'es vraiment un idiot. Tu m'as volé ma copine, et maintenant tu refuses que Zhao Zhao me voie. Zhao Zhao. Tu me regardes laisser 11e Jing me frapper? Avant, t'étais pas comme ça. Tu t'es toujours interposé entre moi et les coups. Même pour le moindre cheveu. Shen Yubei. Regarde bien. Tu vois ce qu'il y a écrit là-dessus? Shen Yubei. Toutes ces années, tu as toujours su ce que j'éprouve pour toi. Mais tu fais semblant de rien. Tu profites de ma douleur sans aucun scrupule. C'est toi qui m'as poussé vers 11e Jing. C'est aussi toi qui m'as demandé, à l'anniversaire de Song Ziwei, de venir le séduire et de jouer la comédie avec toi. J'ai toujours été pour toi, un simple instrument pour rendre Song Ziwei jalouse. Maintenant, tu as ce que tu voulais. Tu es marié à Song Ziwei. Alors pourquoi tu regrettes? Ça veut dire quoi, ça, Shen Yubei? Explique-toi clairement. C'est toi qui as demandé à Zhang Zhao de draguer le grand frère 11e Jing, c'est bien ça? Shen Yubei, tu as rompu mes fiançailles avec 11e Jing. Et le jour de notre mariage, tu as annulé devant tout le monde, m'humiliant devant eux, m'humiliant devant eux. Shen Yubei, t'es vraiment un connard.
Song Ziwei. Tous les jours, je t'ai considéré comme un trésor. Et toi, tu m'as regardé une seule fois, sérieusement? Tu m'as toujours traité comme un chien. C'est ridicule. Je réalise enfin maintenant. Celle que j'ai aimée tout ce temps, c'est toujours Zhang Zhao. Pas toi. Pourtant, nous trois, on était censés être des amis d'enfance. Pourquoi tous les deux vous ne pouvez aimer qu'elle? Et moi alors? Moi, je compte pourquoi? Zhang Zhao. Crève. Fais gaffe. Zhao Zhao. Tu ne me pardonneras plus jamais. C'est ça? Oui, C'est moi qui t'ai trahi. Shen Yubei. C'est toi qui as mis Zhang Zhao dans le lit de 11e Jing. T'es vraiment un lâche. Yubei. Yubei. Mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. On récolte ce qu'on sème. maintenant j'ai compris. On ne doit pas s'humilier soi-même. Mon fils. Félicitations, héritier. Madame est enceinte de 3 mois. 3 mois déjà. Génial. Bravo, fiston. C'est la bonne nouvelle. On va avoir un enfant. Tu vas être papa encore une fois. Faut que je prévienne monsieur. C'est toi le père de l'enfant. Un haut magistrat de la justice, héritier d'une maison noble. Tu peux pas avoir peur, non? J'ai peur de lui faire du mal. Tu ne lui feras rien. Tu es celui qui doit nous protéger, moi et le bébé. Tu viens faire quoi ici? Zhang Zhao fait partie de la famille du Premier ministre. Je suis venu la voir. C'est interdit par la loi? T'as assez vu? 11e Jing. Si tu fais du mal à Zhao Zhao, je la ramènerai chez moi quand je veux. Tu ne vas pas rater cette occasion. Onzième Jing. Je ne t'arrive pas à la cheville. T'as du mal à la laisser partir? Cours après maintenant, il est encore temps. Ah. Si vraiment j'y allais, quelqu'un ici ne passerait sûrement pas la nuit à pleurer dans ses verres. T'inquiète pas. Je ne retournerai plus jamais le voir. De toute façon, tu me dois encore 500 pièces. Comment tu le sais? Je sais aussi que déjà il y a très longtemps tu m'aimais. C'était il y a 16 ans. Zhao Zhao est enceinte. Si je pouvais tout recommencer, je ne lâcherais jamais ta main.